Hey hey, vous vous attendiez pas à une vidéo comme ça, hein? Non mais je suis un peu un mec imprévisible, t'as capté? En vrai c'est qui tout double, soit c'est un gros flop, soit c'est une masterclass. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez un peu du format. Est-ce que vous trouvez pas que la vie elle manque un peu de couleur ces temps-ci là? C'était pas mieux avant? Genre les vidéos à l'ancienne, comme celle-là. Faux! Hé hé, elle a un peu mal vieilli la blague. Je vais pas faire l'ambiance, mais tous ceux qui sont nés entre 2000 et 2010, je pense qu'on a grandi dans une époque, on a eu une enfance de malade mental. C'était vraiment incroyable. En vrai, je pense que la meilleure période de notre vie, elle s'est arrêtée en 2020. Plus précisément, à la fin du confinement. D'ailleurs, on a trop banalisé le fait qu'on était enfermés pendant des mois et des mois à cause d'un virus qui causait des millions de morts sur la planète. Non, parce qu'on a Sarkozy qui reste moins d'un mois en prison, il écrit un livre, moi je peux écrire un film, hein, je vous le dis. Aujourd'hui, nous rencontrons Adi, le réalisateur du film aux millions d'entrées, Confiné. Yes. Oui, j'ai écrit ce film durant la période du Covid, car j'ai eu beaucoup d'inspiration. My biggest source. Les plus grandes sources d'inspiration, c'est les gens qui se filmaient en train de jongler avec du papier toilette. Jungling toilet paper, that's really cool. C'était vraiment incroyable. En vrai, je pense que le premier truc qui a changé par rapport à avant, c'est la musique que les jeunes écoutent. Enfin, maintenant, ils écoutent des musiques, comment vous dire? Nous, à l'époque, on écoutait du Section d'Assaut, l'équipe. On était là, on se la tuait sur du Black M. Les yeux plus gros que le monde. Et Black M, à l'ancienne, fallait s'en méfier. Hein. Black M s'est mis à kiki comme un baqueux. Parce qu'à la base, on avait dalle queue. On se mettait à 5, Harry, sur une putain de kefta. Avec l'espoir d'un jour remplir des stats, fiesta. Chérie, comment est-ce? Bientôt la vie de Resta. Je l'avais dit à ta reçu quand je l'avais vu en résois. Mais même les dessins animés, ça a changé. Les dessins animés, ils étaient incroyables. On passait nos après-midi devant le monde incroyable de Game Ball. Bon, après, je le fais toujours. On regardait Gawain, Rekit. Bon, après, il y avait des dessins animés, c'était un peu limite, genre Shizo. En gros, c'était un mec qui se déguisait en meuf pour sauver la ville. Zama, il pouvait pas le faire en restant un mec. Après, les gars, je vous le dis, j'ai rien contre les LGBTQ+, ABC2F, mais je trouve que l'idée était pas ouf. Surtout quand tu sais que c'est des enfants qui vont regarder le dessin animé, quoi. Mais sinon, c'était vraiment bien. Je sais qu'aujourd'hui, il y a encore des dessins animés, genre les Tenchi Tango, tout ça. Mais il y a des dessins animés, ils font rep, les gars. Par exemple, les Sisters. Les Sisters, c'est simple, c'est des Tahan Farhan au féminin. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis dégoûté pour tous les jeunes qui regardent Gulli aujourd'hui. Maintenant sur Gulli à 21h05, t'as des films en noir et blanc, t'as des documentaires, c'est devenu Arte le truc. D'ailleurs les dessins animés et la pop culture en général, ça nous a matrixé quand on était petits. Hein. Il y a un moment de ma vie, je voulais devenir Spider-Man. Bon après je voulais aussi devenir Naruto, Riyad Mahrez, Was Freestyle, Jordan Bardella. Non, pas le dernier. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est les sujets de conversation. Je pense que maintenant dans les récréations, ça doit parler de, je sais pas, des derniers brain rot qu'ils ont eu, les dernières mises à jour Roblox. Mais nous dans la cour de récréation, c'était l'équipe 21. Je connaissais tout sur les joueurs du PSG jusqu'à la dernière grève des joueurs sans regarder un seul match. Je me rappelle, on tapait des classicos CE2 contre CM2 et on tenait les gars. On était devenus des dealers de cartes Pokémon. Ah mon gars, viens ici. Elle fait pas le voyou alors que t'es une voyelle, t'as vu? T'es intéressé par un Ponyta Mega X? Vas-y, je te l'échange contre un Zekrom. Tu me rappelles que dans ma classe, il y avait un gitan qui avait lancé un business de hand spinner. Et le pire, c'est que sa plus grosse cliente, c'était la prof. Elle était un pétard, cette folle. Bon, après, on est rentré dans la période Fortnite. Cette période, je jouais pas à Fortnite, mais le jeu avait tellement matrixé la génération que dans la cour de récréation, on faisait des battles de danse Fortnite. Fortnite en 2018, c'était quelque chose. S'ajoute à ça la Coupe du Monde, dans laquelle la France est devenue championne du monde. Je pense que 2018, je peux dire que c'était l'une des meilleures périodes de ma vie. J'essayais de refaire les buts de la Coupe du Monde sur FIFA. Et même le YouTube à cette époque-là, c'était vraiment incroyable. On regardait le Whoop, les gars, le Whoop. Après, t'as le Crack qui était déjà à son prime avant, qui est revenu à son prime. C'était The KRI78. Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, pas de Call of Duty malheureusement. The KRI78, c'était quelque chose. En vrai, les gars, moi je suis trop nostalgique de cette époque. Parce que avant, les gars, c'était la simplicité. On jouait au billes sur des plaques d'égout. Malheureusement, il y a plein de vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux de jeunes qui pleurent juste parce que ils se sont fait voler un brain rot sur un jeu fictif. En vrai les gars, c'est une petite vidéo pour se remémorer plein de choses de la vie. Un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de la vidéo. Je vous fais des gros bisous, c'était Adi, prenez soin de vous. C'est ciao.